Bonjour, aujourd'hui dans Instant Stress, nous nous intéressons à une question qui fait grand débat et laquelle pour l'instant c'est encore compliqué d'en discuter, il faut en parler, c'est existe-t-il un lien entre l'utilisation des téléphones portables, des smartphones et des cancers, en particulier si on utilise trop souvent son smartphone près de l'oreille et les cancers du cerveau. Eh bien, vous devez savoir que tout d'abord, les téléphones, quand vous achetez un téléphone, vous avez tout ce qu'on appelle un DAS. Le DAS, c'est ce qu'on appelle un débit d'absorption spécifique. C'est la réglementation européenne impose de respecter un DAS qui soit pas trop élevé. Le DAS, c'est une quantité d'énergie qui est libérée par le smartphone qui pourrait atteindre notre peau et notre cerveau, par exemple, nos organes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle cette énergie, c'est ce qu'on appelle une radiofréquence et ça rentre dans le domaine des ondes électromagnétiques. Les téléphones émettent des ondes électromagnétiques qui sont classées alors dans les risques de cancer en 2B, c'est-à-dire peut-être cancérogène possible pour l'homme. Peut-être. On le sait pas encore, on n'en est pas sûr, on a un doute. Donc, il pourrait y avoir un risque de développer des altérations cérébrales si on utilise trop longtemps son smartphone. Mais des cancers, on n'en est pas certain. Il y a un risque. Et ce risque peut être lié à des smartphones qui émettent trop d'énergie, par exemple, si vous gardez plusieurs heures votre téléphone près de votre oreille, eh bien, vous allez avoir cette émission d'énergie collé à votre cerveau et donc votre cerveau pourrait y répondre. Ce sont des ondes électromagnétiques qui vont rentrer dans le cerveau. Et donc, est-ce que ça a un impact sur notre santé? On n'en est pas sûr, on ne le sait pas. Il y a des études qui ont été faites sur le 2G, le 3G, le 4G, maintenant le 5G. Pour l'instant, il n'y a rien de concret sur smartphone et ces ondes et des atteintes comme les cancers. Néanmoins, on préconise de faire très attention. Il faut d'abord faire pas avoir son téléphone trop près collé à l'oreille, il faut avoir une certaine distance. Deux, il faut pas avoir une communication trop longtemps, plusieurs heures par jour. Il faut limiter l'exposition à ces ondes électromagnétiques. Et puis aussi, il faut faire attention lorsqu'on est dans quelle zone on est. Si vous êtes dans une zone qui est mal couverte, et en 2G, en 3G, en 4G ou en 5G, votre téléphone va travailler un peu plus et s'il travaille un peu plus pour que vous puissiez communiquer ou même aller sur Internet, eh bien, il va émettre un peu plus d'énergie, un peu plus d'ondes électromagnétiques. Et donc, vous allez avoir une exposition un peu plus élevée dans les zones peu couvertes ou même les zones blanches. Alors, les zones blanches qui sont pas couvertes, je ne sais pas, mais dans les zones qui sont peu couvertes, votre téléphone va émettre beaucoup d'ondes électromagnétiques. Et donc, voilà pourquoi maintenant, on conseille de ne pas avoir d'utilisation abusive du smartphone collé aux oreilles. La grande question, c'est est-ce que les téléphones provoquent des cancers, en particulier des cancers du cerveau? Eh bien, la réponse, c'est non, on n'en est pas sûr, et c'est tout un débat. Et comme c'est tout un débat, ça nécessite encore des études. En attendant, faites très attention à votre smartphone et éventuellement leur exposition. Merci à vous.